Bonjour Isabelle, Bonjour Olivier, comment ça va? mais ça va bien? Je te remercie d'être là au rendez-vous. On s'était dit qu'on se parlerait un moment à l'occasion Oui, de la sortie de ton bouquin chez RS. Voilà, c'est un exercice qu'on fait pas, hein, ni toi ni moi, on n'est pas très accoutumés à ça, mais on peut essayer. l'idée c'est de parler un peu de ton livre, voir un peu ce qu'il y a dedans, d'où ça vient, et puis pour pouvoir en faire un petit peu la promotion, donner Oui, aux gens l'envie de le lire. Avec bien évidemment cette orientation qu'on partage tous les deux de l'approche transformative, même si je pense, tu vas me dire qu'il n'y a pas forcément que de l'approche transformative dans ce livre. ah bah, voilà. Euh, mais voilà, c'est quand même un peu à ce titre-là qu'on fait la vidéo. C'est aussi pour partager avec nos amis qui s'intéressent à l'approche transformative en médiation. Donc j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus que du reste. Voilà. Sûrement, sûrement. Euh, voilà, écoute, par quoi commencer? Peut-être te demander d'où vient ce projet, en fait, s'il a mûri Alors longtemps, c'est comment il a intéressant. émergé. Oui, en fait, j'ai toujours aimé écrire. Euh, mes collègues formateurs me délèguent toujours la tâche de rédiger les situations pour les jeux de rôle parce qu'ils trouvent que j'écris ça bien. Voilà. Et puis, j'ai eu comme ça quelques médiations un peu phares où je me suis dit, mais ça je ne veux pas le perdre. Hein. Je pense par exemple à une des histoires qui se trouve dans mon livre sur ces parents qui étaient aux prises avec des poux sur la tête de leurs enfants, qui est assez drôle aussi, enfin, même si c'est triste parce que le conflit est très fort. Euh, et donc, j'avais déjà écrit deux, trois textes comme ça, en disant un jour, j'aimerais transmettre mon expérience, j'aimerais transmettre ma découverte de la médiation transformative. Et donc, ben voilà, le hasard a fait qu'après le Covid, un problème de santé, un déménagement de bureau et tout, j'ai eu moins de médiation, moi qui en avais toujours eu plutôt trop. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ce temps? Et je me suis dit, écrire. Et donc, pendant, je dirais, à peu près 6 mois, j'ai vraiment euh, pris chaque moment libre pour écrire. Alors, mon but, en fait, était à la fois de transmettre mon expérience aux médiateurs débutants, mais aussi de faire comprendre aux, à ceux qui ne connaissent pas la médiation, mais qu'est-ce qu'on fait dans ces entretiens, puisqu'ils sont confidentiels, personne n'y assiste jamais. Et je suppose que comme moi, on t'a déjà demandé si tu faisais de la méditation. Mhm. Voilà, Les gens peuvent il y a s'imaginer pas un peu mal de n'importe quoi. confusion. Ouais. Ah, mais tu fais ça pour réconcilier les gens, etc., etc. Et donc, puisque moi, je fais essentiellement la médiation familiale, et j'avais envie de faire comprendre ce qui se passait. Et puis, bon, voilà, j'adore les histoires de famille. Et donc, il y en avait qui étaient tellement incroyables que j'avais quand même envie de les transmettre. J'ai évidemment modifié beaucoup de détails. Parfois, j'ai mis deux histoires en une, etc., pour qu'on ne puisse pas reconnaître les protagonistes. Et alors, mon livre, il se présente sous forme d'une trentaine d'histoires de médiation où je raconte soit toute une médiation, soit un ou deux entretiens. Et après, j'essaye de commenter, d'analyser les outils que j'ai utilisés, euh, qui sont principalement, on y viendra, des outils transformatifs et systémiques, et aussi de prendre en compte les enjeux. Je pense par exemple à qu'est-ce qui se passe dans les familles que j'appelle mosaïques, j'aime pas recomposer parce que recomposer, ça fait écho à décomposer. Donc, Mhm. je préfère parler des familles mosaïques qui se reconfigurent autrement, ou bien qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas si toi, dans les médiations familiales, ça t'arrive, mais j'ai quand même eu régulièrement des, des histoires d'inceste parfois très poignantes qui se révèlent à l'occasion d'une médiation. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec les décès d'enfants aussi dans les familles? Parce que c'est tout ce qui marque un couple, une histoire de famille, ça ressort évidemment au moment de la séparation. Et donc, voilà, j'essaye d'analyser un peu tout ça et de transmettre ma passion pour mon métier. Voilà, parce que je trouve que c'est vraiment un métier où on a la chance extraordinaire de rentrer un peu dans l'intimité des gens qui nous font confiance et d'essayer
de les accompagner. J'aime bien Ouais. le terme accompagner. Voilà. Ouais, tu rentres dans l'intimité des gens, aussi bien pour des choses un peu rigolotes comme l'histoire d'époux que pour des histoires absolument dramatiques Oui, comme les incestes, par exemple, ou oui, les deuils. Et, ce que j'ai saisi au passage de ce que tu racontais là, c'est que ces histoires que tu racontes, du coup, elles s'adressent aussi bien à des professionnels de la médiation avec des moments d'analyse et de commentaires sur les outils que tu utilises, mais aussi bien aussi à du grand public au titre un peu presque de la vulgarisation ou de la découverte de ce qu'est notre métier et de ce qui oui, peut se oui. passer Et dans même une... simplement des gens qui aiment bien les histoires de famille, ils pourraient passer tous les commentaires et juste lire des histoires. Ça Parce pourrait qu'ils ont être... les tranches de vie, en fait, de ces histoires ouais. familiales, en fait, hein. Mm. Et alors, j'ai reçu un très beau compliment d'un de mes proches qui, après avoir lu le livre, la première épreuve, il m'a dit nos amis vont enfin comprendre ce que tu fais. Et je trouvais que c'était un très beau compliment parce que c'était aussi ça que je voulais transmettre. Donc, on verra s'ils comprennent vraiment. Je crois que ça a pas mal parlé à beaucoup de nos collègues, ça, cette histoire d'être en mesure de faire comprendre à son entourage ce qu'on fait Oui, exactement. oui, parce que c'est un métier qui est encore peu connu en fait, hein. Ouais, ouais, ouais. Et, et donc, on a du mal à imaginer. Et puis même, les personnes qui viennent vers nous, parfois, elles viennent avec des demandes qui n'ont rien à voir avec la médiation, Ouais, ouais. qui sont plus des demandes de thérapie, de conseils, etc. Et on doit jouer avec ça. Alors, c'est vrai que pour en venir à la médiation transformative, euh, pour moi, il y a un avant et un après. C'est-à-dire que quand j'ai suivi cette formation et quand je l'ai approfondie, euh, ça m'a mis dans une posture de médiateur 1000 fois plus confortable Mm, et 1000 fois plus juste, puisqu'en fait, j'étais simplement là pour accompagner, comme tu disais, refléter, essayer de résumer ce qui se passait. Euh, et ce sont des outils où où le médiateur, en fait, est très présent, mais en même temps très en retrait, puisque l'idée de base, c'est je ne fais pas de projet pour mes clients, c'est eux qui vont trouver. Et ça, euh, c'est pour ça que je dis que c'est beaucoup plus confortable comme médiateur, parce que la responsabilité qu'on a, c'est une grande responsabilité d'accompagnement, de chaleur, d'accueil, etc. Et d'essayer d'utiliser nos outils au mieux, mhm, mais c'est eux qui vont trouver. Et ce qu'ils trouvent, et j'en parle dans mon bouquin, euh, parfois est à 1000 lieues de ce qu'on aurait imaginé pour eux, mm, hein. mm. Mais ça leur convient. Et je t'interromps, parce que tu as commencé en disant que c'était 1000 fois plus confortable pour toi. Oui, Est-ce que tu peux juste développer un peu ça, parce que ça peut paraître mais bizarre c'est... pour certaines personnes qui découvrent l'approche transformative et que ça inquiète un peu au contraire, ou qui manquent peut-être de confiance pour la mettre en œuvre. Oui, En quoi alors tu as trouvé ton j'ai eu un peu confort de mal. là-dedans? Mm, J'ai mm, eu un peu de mal au début, hein, parce que effectivement, ça n'a l'air de rien, parce qu'on se dit oui, mais moi, la reformulation, je connais, etc. Et faire un reflet sans mettre un point d'interrogation à la fin, en fait, ça demande beaucoup de travail, hein. mm, Et quand j'apprends ça à mes étudiants, on rit beaucoup parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de mettre un point d'interrogation, puis tu leur expliques. Mais non, si vous mettez un point d'interrogation, c'est comme si vous doutiez. Si vous dites vous êtes en colère, monsieur, c'est comme si vous doutiez qu'il était en colère. Si vous dites mm, vous êtes en colère, ah oui, absolument, hein. C'est vraiment mm, le mot que les gens utilisent. On a bien visé au niveau du reflet. Et pourquoi c'est plus confortable? Parce que je me laisse guider par eux, en fait. Je, ne- À la fois, je dois un peu tenir les rênes parce qu'il faut quand même intervenir quand ça devient trop chaud. Mais ça m'a aussi beaucoup autorisé à faire ce que je faisais déjà, hein, qui était que voilà, je ne fais pas partie des médiateurs qui ont dans leur cabinet une petite affiche avec je parle en jeu, je n'élève pas la voix, je n'interromps pas l'autre et tout ça. Ça mm. m'a toujours super énervé parce que je trouve que c'est un mode de communication qui n'est pas naturel. Et donc maintenant, avec les outils transformatifs, je vais à certains moments poser une question de vérification en disant, mais est-ce que ça vous convient on que le climat de la discussion, je vais avoir toutes les réponses, hein. Je vais avoir, oh, vous savez, c'est bien pire chez nous, ou bien non, je voudrais au moins qu'on ne s'insulte pas,
ou bien est-ce que vous pourriez veiller à ce qu'on ne s'interrompe pas? Et donc, c'est vraiment pas à pas eux qui délimitent la manière dont ils vont travailler. Qui fixent leurs propres règles. Ouais. Ouais. Et alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce n'est pas parce que j'ai fait un grand pas en avant avec la médiation transformative que j'ai abandonné mes outils précédents. Hein. J'ai Mm. été formée en analyse systémique et je trouve que en médiation familiale, en tout cas, c'est hyper précieux parce que ça permet de travailler vraiment sur la relation et pas avec l'un puis avec l'autre, etc. Enfin, on est dans quelque chose qui se construit aussi. Et donc, voilà, petit à petit, j'ai appris à utiliser un peu plus l'un, un peu plus l'autre, à mélanger les deux. Mais c'est vraiment mes deux grandes inspirations. Mhm. Mhm. Mais tu Et n'as pas mis le mot systémique dans le sous-titre de ton livre. Tu as mis le mot alors, ça, transformatif en c'est une revanche. très bonne Ouais. question. Ouais. On a beaucoup ramé avec l'éditeur pour trouver un titre. D'ailleurs, le titre n'est pas de moi. Et je trouve que Remue-Ménage, ça exprime très bien ce qui se passe dans un entretien de médiation, où ça va dans tous les sens, à certains moments. Mais alors, à un moment donné, on cherchait, médiation transformative et systémique, etc. Et puis, on s'est dit, mais on veut mettre beaucoup trop d'idées dans ce titre, donc on va essayer d'un peu... Voilà, donc dans le quatrième de couverture, on dit que je travaille aussi avec la systémique, Mm. mais l'éditeur, en fait, souhaitait qu'on mette plus l'approche transformative en avant. A raison, d'ailleurs, parce qu'il n'est pas assez connu. Ton interlocuteur chez RS, c'était Jacques Faget, C'était j'imagine, non? Jacques Pagé. Ouais, ok. Oui, qui a été très, très précieux parce que il m'a aidé à parfois un peu changer la structure. Oui, puis je pense qu'il Il est. m'a parfois rendu la tâche très difficile quand je faisais allusion à l'approche contextuelle de Bozo-Méliloche. Il me dit, mais est-ce que tu pourrais un peu expliquer en quelques lignes? Donc là j'ai un peu ramé, mais j'ai réussi en mettre en note quand même les éléments essentiels. Euh, Dis-moi, je m'aperçois que, ben, comme on n'est pas habitué, on n'a pas forcément fait les choses dans l'ordre. Est-ce que tu as sous la main ton livre pour le montrer à l'écran, tout simplement? mais non, Même même pas. pas, je ne On pense sait pas pas faire de la possible. pub, toi et moi, là. J'ai fini par le commander dans une librairie C'est pas grave. pour le Peut-être j'essaierai de chercher, rajouter un carton sur la mais je vidéo ne l'ai pour. pas. Ouais. Non. Ce que j'ai par contre, attends. Ou au moins un lien vers le site d'RS pour voir la couverture et la quatrième de couve, comme tu viens de le dire. Une impression, mais non, non, je n'ai plus. J'avais imprimé la couverture, mais je C'est ne pas l'ai grave, plus. c'est pas grave. Et Mais dis-moi, petite question, tu me dis que donc dans ce livre, il y a une trentaine d'histoires de médiation oui, et tu as évoqué aussi ta découverte de la transformative et de ce que ça avait changé pour toi. J'avais envie de te demander de quand date ta découverte de la transformative et deuxième partie de la question, est-ce que certaines des histoires que tu reprends dans ton livre datent d'avant ta pratique de la médiation oui, transformative? Et oui, comment tu as pu gérer ça du coup? certaines datent d'avant, puisqu'il y en a une ou deux qui datent du temps où il n'y avait pas Internet. Donc, c'est dire que je travaille quand même depuis assez longtemps. Mais j'ai repris ces histoires-là parce que elles m'ont vraiment marqué. Et comme je le dis à un moment donné dans mon livre, ce sont mes clients qui m'ont appris mon métier. Mm, Hein. Je me rends compte que les grands tournants dans ma pratique et les grands apprentissages, c'est chaque fois à l'occasion d'une médiation précise. Mais je suis formée en transformative. J'ai fait la première formation destinée aux Belges, on va dire, qu'on a d'ailleurs fait avec des Français à Paris. Ça doit dater certainement d'une quinzaine d'années. mhm. Euh, voilà. Et puis petit à petit, j'ai eu la chance de, puisqu'on a organisé des formations avec John Peter Weldon en Belgique, et alors j'ai chaque fois été utilisée, je dirais, comme coach pour les exercices. Pour les Et du exercices, coup, pour j'ai les suivi jeux de en fait rôle. 3 fois cette formation. Donc, Mhm, mhm, ça m'a permis de rentrer dedans de plus en plus et de l'utiliser. En fait, chaque fois que, j'imagine que toi, c'est la même chose, mais chaque fois qu'on suit une nouvelle formation, qu'on lit, chaque fois, dans les jours qui viennent, on essaye d'autres choses. mhm. Et Voilà. même Et alors, chaque fois qu'on anime une formation, aussi, aussi, même une formation d'initiation sur un sujet donc qu'on connaît oui. très très bien,
Alors c'est vrai que, l'interaction avec les participants, en oui, fait, voilà, réveille des choses ou te donne envie d'essayer des exactement. nouvelles choses. Ouais. Et alors c'est vrai que j'ai la chance de donner des formations en pratique de la médiation à l'UC Louvain. Hein, il y a un certificat en médiation familiale. Et bah, oui, c'est un plaisir d'essayer d'introduire les étudiants à cette approche-là. Ils sont souvent très déconcertés au début. Et puis, il y en a beaucoup qui nous disent, ah, enfin, parce que l'année passée, ils ont une première année de formation de base. Je ne me sentais pas très bien dans ce truc avec étape 1, étape 2, étape 3. Mais ici, ah, quelle respiration. Et je suis De bien nouveau, le amoureux. confort dont tu parlais tout à l'heure, alors, hein. Oui, oui. Ce Et là, il confort y de a ne pas un avoir à outil. dérouler un processus, quoi. Oui, un outil un peu déconcertant en Mm. médiation transformative que j'adore. C'est ce que, enfin, moi, j'appelle ça le résumé divergent. C'est-à-dire Mhm. qu'on nous invite à faire de temps en temps des résumés de là où les personnes en sont et surtout de ne pas avoir peur de faire des résumés pour Sur les montrer points de leur divergence. désaccord. Mm. Et je suis émerveillée de la pertinence de cet outil-là et du fait que parfois il débloque vraiment la situation, quoi. Mm. Les gens se sentent légitimés dans leur position chacun, dans le fait qu'ils ne sont pas d'accord. Mm. Et OK, bon, maintenant ils savent à quoi ils doivent encore travailler. Tout à fait. Et Ouais, ouais, la puissance du voilà. résumé sur les points de divergence. Et Oui, dis-moi, Isabelle, il y a un point sur lequel je voulais revenir. Tu as évoqué tout à l'heure le fait que tout ce que tu avais appris, c'était tes clients qui te l'avaient appris, et donc que tu apprenais au travers des médiations que tu faisais. Et ça m'a fait penser à l'analyse de la pratique, parce que finalement, quand tu écris un livre comme celui que tu as écrit, et que tu couches sur le papier les histoires de tes clients, mais aussi la manière dont tu es intervenu, et que derrière tu commentes et tu analyses ce qui s'est oui, passé, ça me fait penser à ce qu'on fait finalement quand on, oui. on est dans un groupe d'analyse de Je l'ai pratique. un peu fait pour mes propres médiations, en fait. Voilà, et, Ouais, et donc j'avais envie de te demander justement dans quelle mesure le lecteur va retrouver dans ta façon de commenter ou d'analyser ces histoires que tu racontes, des choses qui sont de l'ordre de tes ressentis, tes doutes, des choses que tu as été tenté de faire et que tu n'as pas faites, ou des choses que tu as faites et que tu as regrettées. oui. Enfin, tu C'est vois, très, toutes ces c'est choses-là. très Mm. juste, en fait, parce que, par exemple, il y a une histoire sur le silence, hein, qui est un outil aussi fondamental en médiation transformative. Et c'est une médiation qui m'a profondément touchée et où je n'ai presque rien dit. Mhm. Or, j'aurais eu beaucoup de choses à dire, mais je sentais que c'était très important pour ces personnes d'avoir cet espace, d'avoir ces silences entre les interventions de chacun. Et donc, voilà, là, je pense que chacun peut s'y retrouver. Ou bien la première histoire qui ouvre le livre, ce sont vraiment des gens que je n'ai jamais oubliés, euh, où on devait organiser un hébergement des enfants qui étaient encore très jeunes sur 2 continents. Donc, Mhm. moi, j'étais assez tétanisée en me disant, mais qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Eux étaient mal comme je ne sais quoi. Et donc, quand ils sont arrivés, une des premières choses que je leur ai dit, c'est, mais en fait, on va parler de quelque chose qui fait très peur. On va parler du fait qu'il va y avoir de longs moments où vous n'allez pas être avec vos enfants. Et c'était extraordinaire parce que ça va faire tomber la pression, et pour moi, et pour eux. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé par la suite, même quand les gens habitaient à 500 mètres l'un de l'autre, quoi. Parce Mhm. que j'ai encore jamais rencontré des parents qui mettent des enfants au monde en se disant je ne le verrai qu'une semaine sur deux, quoi. Hein. Donc Mhm. voilà, ça c'est une chose que des clients m'ont appris. Je pense que dans ce que j'explique, il y a des manières de faire, mais il y a aussi de temps en temps des petits trucs et ficelles que chacun peut s'approprier s'il s'y retrouve, ou j'espère que ça peut donner aux médiateurs l'audace d'essayer ce qui leur vient en fait. Parce que je suis toujours partie de, tiens, qu'est-ce que je ressens face à cette situation? Comment est-ce que je pourrais refléter ou leur en dire quelque chose? Et alors aussi, quelque chose que je voudrais dire, c'est euh, quand j'ai commencé la médiation, j'avais une collègue qui avait commencé 1 an avant moi. Elle m'a dit quelque chose que je n'ai pas tout de suite compris. Elle m'a dit, tu sais,
c'est un métier qui demande beaucoup d'humilité. Je sais de quoi il vient, mais il a tout à fait raison. Mm. Et l'humilité, c'est notamment d'accepter que on accompagne les gens pour un temps. Parfois, on n'a absolument aucune nouvelle après. Parfois, ça fonctionne très bien. Parfois, ça fonctionne pas du tout. Et donc, c'est accepter qu'on fait un petit bout de chemin. On ne sait pas au départ s'il va être long ou s'il va aboutir à une convention ou pas, mais c'est pas grave. Pour moi, ce qui est important dans une médiation, même si elle ne dure qu'un seul entretien, c'est qu'on ait pu accompagner les gens dans un petit décalage. Mm. Qu'ils aient un petit peu, pour reprendre le vocabulaire de la médiation transformative, qu'ils aient pu un tout petit peu transformer leur conflit, faire des micro-mouvements euh, pour se situer un peu différemment vis-à-vis de leur conflit. Et ça peut être décidé d'aller devant un tribunal. Euh, Si c'est ça qui est la moins mauvaise solution, pourquoi pas. Donc, Et à travers, je n'attends rien personnellement. c'est amusant que tu viennes là parce que justement, quand je t'entendais parler de ce point sur l'humilité, euh, je repensais à ton bouquin et je me demandais, enfin, ça vient chatouiller l'idée qu'on se fait du résultat, du succès ou de l'échec d'une médiation, de ce qu'on considère comme un succès ou comme un échec en médiation. C'est un sujet dont on parle beaucoup en transformatif parce qu'on essaye de Ah oui, justement déconstruire cette idée que une médiation réussie, c'est forcément quelque chose qui aboutit à un accord ou bien une non, pas. réconciliation ou etc. Et pour aller plutôt sur un terrain de une médiation réussie, ça peut être tout simplement des gens qui arrivent à se dire des choses, y compris c'est des choses qui se Tout à fait. terminent, enfin, qui débouchent sur une rupture totale de la relation, par exemple. Et ça m'amenait pour revenir à ton bouquin, à te demander justement sur les 30 médiations que tu racontes, euh, sur ce panel en fait hein, que tu as choisi, Oui. est-ce que je pense que j'ai la réponse, mais ma question c'est est-ce qu'il y a que des success stories avec que des gens qui repartent en C'est une très bonne s'embrassant? question. Non, Mm, pas du tout. Mais la success story n'est pas toujours celle qu'on attend. Et ça aussi, c'est une cliente qui m'a appris bien avant le transformatif. On avait fait quelques entretiens de médiation, j'étais pas à l'aise parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis elle m'a téléphoné en disant, c'était encore l'époque où on faisait des constats d'adultère, ce qui n'existe plus beaucoup maintenant. Et elle m'a téléphoné en disant, écoutez, voilà, j'arrête la médiation, j'ai fait faire un constat d'adultère, mais merci, parce que ces entretiens m'ont enfin permis d'accepter que je n'arriverai jamais à un accord avec mon ex-conjoint. mm, Et ça m'a vraiment, et elle avait raison, je pense qu'on ne serait pas arrivé à un accord. Et donc, je me suis dit, mais là, la médiation a été vraiment utile, parce que ça lui a permis de passer sur un autre registre sans culpabilité, en étant au clair avec là où elle se situait. Donc, oui, il y a des médiations. Je pense à une histoire, c'était euh, une femme qui essayait d'amener sa mère à gérer un peu mieux son argent, et ça ne se passait pas bien du tout. Et donc, on a essayé en médiation beaucoup de choses, et puis jamais, ça ne tenait jamais. Et donc, cette médiation s'est clôturée en disant que, ben voilà, la fille allait demander la nomination d'un administrateur de biens. Au début de la médiation, la mère avait dit plutôt mourir si tu me fais ça. Et à la fin de la médiation, la mère a dit, bon, c'est vraiment pas ce que je veux, mais je te rassure, je ne me suiciderai pas. mm. C'est déjà ça de Et gagner. Mm, ce que j'ai vu à les derniers entretiens de médiation, c'est qu'elles se sont plus vues. La fille est allée plus voir sa mère. Elles ont repris des discussions intellectuelles, politiques, etc., qu'elles avaient. Et donc, la fille a arrêté d'être le gendarme financier. Euh, donc, elles ont pu retrouver autre chose. Donc, pour moi, c'est une médiation totalement réussie, ça. Où la fille a abandonné son idée qu'elle allait pouvoir amener sa mère à une gestion plus raisonnable. mhm. La mère a abandonné l'idée qu'il fallait quand même faire quelque chose. La situation financière était vraiment grave. Et voilà, pour moi, c'est totalement réussi ça. Et c'est une question qu'on Ouais. pose souvent aux médiateurs, hein. Combien de médiations réussissez-vous? Moi, je réponds toutes.
C'est ça. Tout à partir du moment où il y a un petit décalage dans la relation. Mais, Super. mais donc, ce Écoute, ne sont pas que des success stories. ouais, ouais, ouais. Il y en a bien sûr. Isabelle, je vois l'heure qui tourne. Je sais que tu as un agenda chargé derrière. Et peut-être Oui, pour se diriger vers la fin de de ce petit entretien, te demander, bon, tu as déjà donné quelques exemples de médiation qui, je pense, figurent dans ton livre. oui, Est-ce que, comme ça, pour nous mettre un peu l'eau à la bouche, si j'ose dire, tu pourrais évoquer juste deux, trois situations parmi les 30 oui. un peu emblématiques et qui pourraient nous donner envie d'aller vite, vite regarder dans le bouquin pour raconter, pour se faire raconter l'histoire. Mm. Alors, il y a celle évidemment sur l'époux qui est ma préférée parce que c'était tellement surréaliste et surtout le fait d'avoir accepté que les gens, je m'excuse de dire comme ça, mais se crient dessus pendant tout son entretien, ça leur a permis de passer un autre registre et ils sont la fois suivante, tout d'un coup, c'était totalement différent comme climat. Donc voilà, j'ai aussi, enfin, j'ai plusieurs situations où j'explique pourquoi je laisse les gens crier. Mm. Bon, c'est pas toujours très confortable pour mes collègues qui Les entendent bureaux beaucoup d'à tout le côté, temps, ouais. mais, euh, mais je pense, j'ai la conviction que si on peut exprimer sa colère dans un cadre sécurisant, avec quelqu'un qui est présent, ben, ça peut vraiment faire avancer les choses. Voilà, j'ai aussi une histoire sur les comptes entre parents avec des approches totalement différentes. Les comptes, tu veux dire à propos de l'argent, hein, les À comptes. propos d'argent, comment est-ce Mm. qu'on va faire pour les frais des enfants? Et je raconte une médiation où vraiment j'étais coincée, quoi, totalement. Et puis j'ai fait appel à ce que j'appelle SOS Médiation, c'est-à-dire mon petit réseau de médiateurs à qui je peux demander conseil de temps en temps. Et une collègue m'a dit, mais demande-leur un peu comment c'était l'argent dans leur famille. Miraculeux. Vraiment, c'était Mm. impressionnant. Parce qu'ils avaient été élevés de manière totalement différente dans le rapport à l'argent. Et puis, on a constaté ensemble qu'en fait, leur désaccord, c'était pas tellement un désaccord entre eux, c'était qu'ils étaient loyaux chacun à ce qu'ils avaient appris. Et en 10 minutes, on a trouvé un accord. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui se résolvent. Alors, ma préférée, mais je vais pas la dévoiler, c'est la dernière, qui était une histoire relationnelle magnifique, quoi, où j'étais après cette médiation, j'ai vraiment arrêté pendant une demi-heure en me disant, mais qu'est-ce qui s'est passé de merveilleux, quoi. Mm. Donc, voilà, avec des personnes qui me disent, mais on ne s'est jamais parlé comme ça. Donc ça, c'est la magie de la médiation. Ouais, ouais. Je trouve que, Et voilà. une histoire qui peut-être était assez ancienne et qui reste gravée dans ta mémoire ou elle est récente? La dernière histoire, Ouais, elle est moyennement ancienne. moyennement récente. Parce que ce qui me frappe dans ton récit, et puis ça fait écho à d'autres choses que j'ai entendues avec d'autres médiateurs, c'est que on peut avoir très profondément gravé en mémoire des médiations Oui, qu'on a faites il y a 10 ans, il y a 15 ans. oui. Alors, Parce j'ai qu'il la s'est chance. passé quelque chose de vraiment, voilà, on a ressenti quelque chose de très fort pendant ce moment-là, quoi. Mm. Oui, ça n'a pas été très compliqué enfin, de retrouver des médiations dont j'avais envie de parler. Et alors, la chance que j'ai, enfin voilà, il y a des médiateurs qui trouvent que ça ne va pas, mais moi, je prends assez bien de notes parce que j'explique aux gens que c'est une bonne manière pour moi de les écouter. Et donc, j'ai pu retrouver souvent les paroles exactes que les personnes avaient dites. D'accord. Mm. Et donc, c'est intéressant parce que c'est à partir de là que je travaille. Donc, voilà, mais en tout cas, je souhaite bien du plaisir à ceux qui auront la curiosité de lire ce livre. J'imagine qu'ils en prendront beaucoup. Moi, pour tout te dire, j'ai commandé le bouquin la semaine dernière et je pense qu'il va être livré aujourd'hui. Donc, Eh bien voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. ouais, j'y manquerai pas, bien évidemment. Et puis, quant à ce petit entretien, je vais le poster sur le site du réseau francophone pour une Oui, approche transformative du conflit, de sorte que bah, voilà. Et mon les dernier mot, personnes qui c'est visitent viennent le regarder. Ouais, ton un dernier mot? transformatif parce que c'est vraiment un outil formidable. Bah, merci, en tout cas, merci d'en faire la promotion. C'est vrai que c'est une passion qu'on partage avec tout un Oui, petit groupe là. tout à fait. Et on,
Et merci On ne rate pas une occasion d'en parler autour de nous. ouais, merci de la faire partager avec tous tes outils que je ne maîtrise pas du tout. Merci à toi, Isabelle. Je te souhaite une bonne journée Voilà, et je te dis à très bientôt. De toute façon, on va se parler bientôt. d'accord. Merci à toi. À Au revoir. bientôt. Oui, bye bye.